Ah, bonjour Youmna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, le directeur de l'INSEE ici à Mayotte. Bonjour Jamel Mekaoui. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, donc, les Mahorais s'étaient réjouis en février 2017 lorsqu'ils ont appris que désormais l'INSEE mettrait en place des enquêtes annuelles de recensement donc, dans ce département. Mais votre communiqué ce lundi est relayé par la presse locale, a suscité beaucoup de questions, car finalement, les modalités de ces enquêtes feront que Mayotte n'aura pas de données statistiques récentes jusqu'en 2026. C'est bien ça, et pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a une véritable incompréhension initiale dans le dispositif, et dans le dispositif national. Un recensement qu'on dit annuel, ce n'est pas un recensement exhaustif chaque année. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité sur la question et qui pensaient qu'on allait faire la même chose en 2017 chaque année, le produit pharaonique. Ce n'est pas ça et je vais le détailler après. Et ce qu'il faut dire, en fait, c'est que nous, en fait, on applique aujourd'hui les modalités de la loi égalité réelle outre-mer qui a été votée, comme vous l'avez précisé, en février 2017. Et dans cette application, on rend aujourd'hui notre analyse technique. J'insiste un peu sur le mot, hein. Il n'y a pas de vision politique, c'est vraiment l'analyse technique par rapport à des éléments statistiques. Alors, pour répondre plus précisément, il y a deux éléments. Il y a pourquoi on commence en 2021 et pourquoi on diffuse en 2026. Alors, la première chose, c'est que Mayotte, c'est un territoire assez particulier, comme on peut le constater, et qu'on a besoin d'avoir des travaux méthodologiques très spécifiques pour ne pas se tromper. Avec plus d'un tiers de logements en tôle, avec un habitat mouvant, l'application d'un recensement méthode métropolitaine à Mayotte nécessite une instruction méthodologique d'ampleur. Et c'est assez important de le dire parce que la méthode qu'on mettra en place, si c'est le même exemple que ce qui s'est passé dans les autres départements d'outre-mer et en métropole, ça va durer pendant 20 ou 30 ans. Donc on a besoin vraiment d'asseoir la méthodologie pour garantir une statistique fiable pour les 20 ou 30 années suivantes. Et du coup, rajouter à ça nos besoins de moyens supplémentaires en effectifs de personnel et l'informatique à mettre en place pour permettre l'atterrissage de ce produit, on a expertisé l'ensemble et on a abouti à la réalisation possible d'une première enquête de recensement en 2021, en allant le plus vite possible. Ça, c'est la première partie. Et là où vous me direz, mais pourquoi il n'y a pas de résultat en 2021 si on fait... En fait, la méthodologie qui est appliquée au niveau national, c'est qu'un recensement qu'on appelle annuel, ce n'est pas, comme je l'ai dit, exhaustif, c'est qu'on recense pendant 5 ans un bout du territoire. Donc en 2021, on recense une partie du territoire. En 2022, une partie du territoire. 2023, encore une partie. 2024, encore une partie. Et 2025. Qu'on a l'ensemble de ces éléments, on est capable de diffuser une statistique. Ce qui aboutit à la date du 1er janvier 2026 pour la diffusion nouvelle des populations légales dans le dispositif que vous évoquez. Alors, on a bien compris que ça se fera donc par étapes pour avoir ces données ensuite globales. Mais pourquoi ne pas faire exceptionnellement comme en 2017, en 2021 du coup être à jour avec les autres recensements en 2026 du coup? Oui, vous pouvez dire on pourrait faire un recensement en 2022 oui. Et puis après enchaîner. Pourquoi je dirais pourquoi pas. Là, nous, on n'a pas la maîtrise en fait en pratique. On applique la loi. La loi égalité réelle outre-mer a eu comme une première application, c'est de supprimer dans le texte de loi qui régissait le recensement de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, Mayotte. Donc il y a une suppression directe, on a dit, il y a eu un décret qui a dit Mayotte est supprimé de ce décret. Donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de texte juridique qui permette, qui encadre le dispositif que vous proposez. Alors donc concrètement, ça va s'appliquer puisque c'est la loi. On aura des résultats statistiques sur la population de Mayotte, en tout cas des recensements, les résultats qu'en 2026. Donc finalement, on n'aura plus de données statistiques sur lesquelles s'appuyer entre les résultats de 2017 aux résultats de 2026. Ça sera quasiment 10 ans sans données statistiques pour un département encore en construction qui est Mayotte. Est-ce que c'est franchement envisageable lorsqu'on sait que cela également a été décrié par beaucoup d'élus, beaucoup de Mahorais, parce qu'on s'était appuyé pendant très longtemps sur des statistiques de 2012, je crois, ou... 2012. Oui. 2012, oui. Effectivement, là, on peut pas le nier. La question de l'absence de données statistiques basées sur le recensement pendant 8 ans est une question problématique. 8 ans à Mayotte, c'est équivalent à 30 ans en métropole. Donc c'est vrai que comme ça, intuitivement, on n'envisage pas bien cet élément. Je dirais qu'après, nous, on n'a pas la main.
on est contraint par l'environnement juridique qui s'impose à nous. Donc c'était le sens inverse, il y a un environnement juridique qui s'est imposé à nous, et nous en tant que techniciens, on a rendu notre copie technique sur les faisabilités, possibilités et disponibilités possibles pour l'INSEE pour pouvoir aboutir. Et pour le coup, je dirais qu'on n'a pas réinventé la poudre, on a appliqué exactement la même méthode que la méthode qui a prévalu en métropole lorsque la métropole a basculé en recensement annuel. Donc ça a été exactement la même chose. 1999, dernier recensement exhaustif de l'histoire de la métropole et des autres départements d'outre-mer. 2004, premier recensement annuel, et première diffusion qui a eu lieu en 2009. Seuls les élus pourraient changer la donne, entre guillemets, pour qu'il y ait peut-être des recensements intermédiaires pour pas qu'à Mayotte, il y ait 8 années sans données statistiques. Les élus pourraient changer quelque chose. Les élus, ça ne m'appartient pas de le dire. Oui. Mais en tout cas, pas nous, parce que nous, on est techniciens. Oui. Et là, on est vraiment dans du domaine législatif. On est dans le cadre des lois. Le recensement, c'est quelque chose qui s'appuie sur des lois très concrètes. Ce n'est pas une technique absente. Et pour le coup, nous, en tant qu'INSEE, nous ne pouvons qu'appliquer la loi qui s'applique à un moment donné. Donc si la loi était amenée à évoluer, évidemment, on évoluerait en fonction des éléments législatifs qui seraient évoqués. On sait que cela risque d'influer sur les dotations des communes, mais aussi du département. Donc, il est peut-être dans l'intérêt du coup des élus de Mayotte de s'interroger, en tout cas, sur cela. Si, Jamel Mekawi, si on reste sur ces statistiques de 2017, extrapolé à 2026 avec un taux de croissance annuelle de 4% de la population actuellement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des surprises sur les chiffres de la population durant cette période-là, l'accroissement possible ? Tout à fait, avec 4% par an, là on vient de faire le calcul, on arrive à une croissance de 36% sur la période de 8 ans. Et on aboutirait à une population qui serait de 330, 350 000, 370 000 habitants. Donc à définir précisément. Ça, c'est juste par rapport à un chiffre, un calcul, mais ce n'est pas du tout le calcul, c'est évidemment pas le recensement lui-même. Donc évidemment, on voit bien que dans un territoire dont la croissance démographique est aussi importante, 8%, c'est quelque chose, 8 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et je rappelle un petit peu vraiment notre message, c'est que nous, ce qu'on rend aujourd'hui dans ce communiqué de presse qui fait du bruit, évidemment, vous voyez bien qu'il n'est pas du tout anodin, c'est qu'on rend notre copie sur notre capacité technique à appliquer la loi égalité réelle pour l'outre-mer. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, vous avez cité deux choses. Vous avez parlé de la dotation. La dotation, elle pourrait être traitée différemment. Ce n'est pas un sujet INSEE, mais on pourrait envisager des éléments de compensation pour l'absence de données, surtout sur la période 2022-2025, où les communes seraient en retard par rapport à leurs homologues métropolitaines. En revanche, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est de la statistique. On va vous fournir très prochainement pyramide des âges, naissants, la jeunesse de la population, la part d'étrangers par commune, par village, avec. Ça, c'est des données très importantes du recensement qui vont être diffusées pour 2017 très prochainement. Et forcément, si on reste dans le dispositif actuel, ces données ne pourraient être actualisées que dans 8 ans. Comment se feront désormais ces enquêtes, puisqu'on apprend que les communes seront fortement impliquées pour préparer et réaliser ces recensements. Là, dès maintenant, vous allez voir les communes pour les préparer à cela ? C'est l'objectif. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, qu'on a déterminé le process, quand on a rendu notre copie technique, on va d'abord un petit peu attendre de savoir comment ça réagit. Vous voyez bien que ce sujet nécessite un petit peu de discussion, d'appropriation. On n'a pas évoqué un sujet simple qui est accepté comme ça en l'état. D'abord, on va discuter un petit peu, on va présenter le projet. Hier, vous parliez de Madame la députée qui a déjà eu une première réaction. Donc, on va d'abord un tout petit peu attendre de voir comment ça fonctionne, comment ça marche, comment le sujet peut être approprié par les communes du territoire. Et évidemment, on va essayer au plus tôt de lancer des réunions avec les maires, avec les directeurs généraux des services de chaque commune pour préparer ce dispositif qui nécessite une anticipation. Parce que pour une commune, c'est autre chose. Le dispositif législatif prévoit un transfert de compétences important vis-à-vis des communes. Les communes sont seules en charge du recrutement du personnel du recensement, de l'encadrement de ce personnel et même de la garantie d'exhaustivité de la collecte sur le terrain. L'INSEE change de rôle et l'INSEE devient contrôle. Il contrôle l'opération, il organise et il forme le personnel de collecte. Donc la nature du partenariat qui était déjà
fort avec les communes change de nature dans le cadre de ce nouveau dispositif législatif? Alors, on apprend également que maintenant, il y aura une autre méthode. On ne va pas recenser la population maison par maison comme cela se faisait, mais il y aura un échantillonnage de 8% des logements tous les ans pour les communes de plus de 10 000 habitants. Mais est-ce que cette méthode statistique nationale peut s'appliquer comme tel, ici à Mayotte, quand on connaît que Mayotte est un département avec beaucoup de paradoxes, qualifiés parfois et même très souvent d'exceptionnels? Oui, ben c'est pour ça qu'on a besoin d'un tout petit peu de temps. C'est-à-dire qu'en pratique, on doit expertiser vraiment la méthode à mettre en place par rapport aux conditions de logement de Mayotte. On est à plus d'un tiers de logements en tôle, on a une mobilité forte des populations, et pour le coup, on pressent qu'une application technique du modèle métropolitain sans un minimum de calage ou de réflexion va conduire à un désastre. Donc on essaie de le compléter. Et c'est aussi pour ça qu'on a envisagé de démarrer en 2021 et pas plus tôt. Plus tôt, on aurait pu éventuellement, mais dans des conditions très dégradées, en sachant qu'en plus, c'est des méthodes qui vont conditionner le territoire de Mayotte pour 20-30 ans et qu'il sera très difficile de revenir sur ce sujet-là ultérieurement. Mayotte, plus d'un adulte sur deux n'est pas né sur l'île. C'est le titre d'une note de l'Institut national des études démographiques publiée aujourd'hui. Cette étude est basée sur des données de 2015 et 2016. Le dernier recensement de Mayotte remonte à 2017. Il ne me semble pas, Jamel Mekawi, avoir noté, avoir vu ça dans les chiffres de l'INSEE. Ou est-ce que c'est juste une interprétation? Non, en fait, la publication, a déjà été faite. Alors, les éléments principaux de cette publication ont déjà été faits. Là, il y a un autre angle d'attaque qui est pris par l'INED. Mais alors, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était devait être en février ou mars 2017. Là, j'ai un tout petit doute. Il y avait une étude qu'on avait menée en partenariat INSEE-INED, avec une conférence de presse locale, et même vos confrères de Mayotte Télé, Mayotte Première Télé avaient reçu donc le chercheur de l'INED qui était en place à Mayotte, et on avait déjà sorti ses premiers résultats. Donc là, c'est une redite pour les résultats principaux. Et en particulier, le fait que 55% parmi les adultes de la population, des adultes n'étaient pas nés sur Mayotte, étaient nés ailleurs, était une chose qu'on avait déjà évoquée. Et on avait même été même plus loin, d'ailleurs c'était une vraie singularité, c'est qu'on avait pu dire que parmi les populations nées à l'étranger, on avait 30% nés à Anjouan et 12% nés à Mayotte, à Grande Comore et Mohéli. Alors c'est vraiment une singularité parce que c'est rare que l'on sépare les îles des Comores dans nos analyses. Généralement, c'est les Comores, hein. C'est un pays, etc. Et là, on avait fait un petit effort supplémentaire pour avoir cette meilleure connaissance du territoire en séparant ces deux origines des îles de l'archipel. Alors, c'est des chiffres de 2015, donc il y a, pour cette étude-là, l'INSEE et l'INED n'avaient pas exploité les statistiques de 2017, du coup. Et, par contre, vous allez faire la même étude avec les chiffres de 2017 oui. Et qui sortiront quand? Alors, pas tout à fait la même étude parce qu'on a un petit peu moins d'informations sur le recensement. Par exemple, la différence en jouant Grande Comore, on ne l'aura pas. Par contre, sur cette part, par exemple, d'adultes nés qui ne sont pas nés sur l'île, ou les éléments principaux qui sortent de publication, on sera en mesure, courant du premier semestre 2019, donc très bientôt, de sortir des résultats qui réactualiseront la donnée. Alors, l'INED parle de recomposition importante de la population. Mansour Kamardine, un des députés de Mayotte, a sorti un communiqué de presse ce matin. Il parle d'une réalité plus crue, le remplacement de la population. Est-ce que, en termes de statistiques ou de démographie, cette notion est significative? Remplacement de population, c'est une notion politique. Donc on ne parle pas de remplacement de population au niveau démographique. Recomposition, oui, c'est le terme technique approprié qui ne présage pas de jugement de valeur. Forcément, quand on dit remplacement, on est dans des jugements de valeur forts. Et évidemment, un homme politique comme M. Kamardine est dans cette logique-là, ce qui paraît naturel. Nous, ce qu'on avait dit, c'est un message qui... Enfin, c'est toujours des messages qui surprennent. En fait, on redit un peu les mêmes choses et à chaque fois qu'on les dit, en fait, ils surprennent encore. On avait rappelé quand même que Mayotte, c'était un territoire qui était marqué par deux migrations. Je vais préciser. Évidemment, il y a la migration des natifs des Comores qui viennent sur notre territoire. Quelque chose qui est assez connu, qu'on a évalué et dont l'étude fait état. Mais il ne faut pas perdre de vue que la migration sortant des natifs de Mayotte est très importante. Entre 2007 et 2012, et ce chiffre va être réactualisé, on avait plus de 15 000 natifs de Mayotte qui avaient quitté le territoire
pour aller s'installer en métropole ou à La Réunion, ce qui est quand même considérable par rapport à la population. Donc on a effectivement l'arrivée massive, importante, de natifs des îles voisines, essentiellement des Comores, mais en même temps, et ça je pense qu'on ne l'a pas forcément bien en tête à chaque fois dans le débat public, on a une forte propension des natifs de Mayotte à aller s'installer à La Réunion et en métropole. Merci beaucoup donc à vous, Jamel Mekaoui, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'INSEE et que l'actualité, c'est ce communiqué qui parle donc de recensement de la population annuelle de Mayotte à partir de 2021, mais avec des résultats qu'on n'aura qu'à partir de 2026. Merci à vous, merci de nous avoir